Bonjour, aujourd'hui une petite histoire sur le calcul littéral. Le calcul littéral, mais pourquoi? On s'en sert en mathématiques, mais aussi en chimie, en physique, en biologie, en technologie, j'en oublie. On s'en sert partout où il y a besoin de calculer. Qu'est-ce que c'est? Le calcul littéral est un calcul avec des lettres. Quand on ne connaît pas certains nombres, on peut les remplacer par des lettres. Par exemple, on dira soit X le nombre de cahiers achetés. Je n'y comprends rien. Prenons un autre exemple. Je veux acheter des croissants et des pains au chocolat. Je vais écrire 3 croissants et 5 pains au chocolat. Oui, mais c'est un peu long. Et en maths, plus on est flemmard, meilleur on est. On écrira donc 3C plus 5P pour 3 croissants et 5 pains au chocolat. C'est l'écriture littérale d'un calcul avec des lettres. Quelques petites remarques sur 3C plus 5P. On ne peut pas les additionner car 3 croissants et 5 pains au chocolat, cela ne fera pas 8 croissants pains au chocolat. Donc 3C plus 5P est différent de 8PC. Deuxième remarque, 3 croissants c'est 3 fois un croissant, et pourtant on dit 3 croissants. C'est pareil pour l'écriture littérale, on n'est pas obligé d'écrire le fois. Donc 3 fois C s'écrit 3C. Mais pourquoi le X? En français, quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit Monsieur X. Si quelqu'un nous abîme la voiture et qu'on ne sait pas qui c'est, on va aller porter plainte contre X. En maths, c'est pareil, quand on ne connaît pas un nombre, on l'appelle X. On l'utilise comment? Les formules, quand on calcule l'aire d'un rectangle, la formule c'est R égale longueur fois largeur, qu'on écrit grand L fois petit l. C'est du calcul littéral. Si on sait que grand L égale 5 et petit l égale 3, on va remplacer grand L et petit l dans la formule par les nombres 5 et 3, ce qui donnera A égale 5 fois 3, c'est-à-dire 15. En faisant le calcul, on a fait du calcul littéral. Développer. Par exemple, si on achète 5 sachets qui contiennent chacun 3 réglisses, 2 fraises en sucre, 5 chocolats, 7 bonbons acides, en maths on écrira qu'on a acheté 5 sachets qui contiennent 3R plus 2F plus 5C plus 7B. Si on ouvre ces sachets, ces enveloppes, on aura 5 fois 3 réglisses, 5 fois 2 fraises. Non, c'est trop long à écrire. Allez hop, j'utilise le langage littéral. 5 fois 3R, 5 fois 2F, 5 fois 5C, 5 fois 7B, soit 5 fois 3R plus 5 fois 2F plus 5 fois 5C plus 5 fois 7B. Et si on calcule, on obtient 15 réglisses plus 10 fraises plus 25 chocolats plus 35 bonbons acides. Ce qui est plus court comme écriture, plus réduit. Ça se nomme une réduction. Comment dit-on enlever des plumes? Déplumer. Enlever des couleurs? Décolorer. Enlever une enveloppe? Désenvelopper. Ce qui devient développer. Développer, c'est donc enlever les enveloppes. Et en maths, les enveloppes, ce sont les parenthèses. Donc, on part de cette écriture-là. Et là, on a développé. Ensuite, on a réduit. Factoriser. Que veut dire factoriser? Le facteur, c'est celui qui faisait les courriers. Oui, à l'époque où beaucoup de personnes ne savaient pas écrire. Une facture, c'est pour payer ce qui a été fait. Une manufacture, c'est une usine où les produits sont faits à la main. Donc factoriser vient de faire. Mais faire quoi? Faire des sacs, des paquets, des parenthèses? Dans l'exemple précédent, on a 15R plus 10F plus 25C plus 35B. La question pourrait être, combien de sachets peut-on faire? On va chercher un diviseur commun à tous ces nombres. On remarque que 15, 10, 25 et 35 sont tous dans la table de 5. On peut donc écrire 5 fois 3R plus 5 fois 2F plus 5 fois 5C plus 5 fois 7B. Mais on en fait quoi? On met en évidence le facteur commun, celui qui va faire la multiplication commune. Si nous lisons cette phrase mathématique en français, on a 5 fois 3 réglisses, 5 fois 2 fraises, 5 fois 5... c'est trop long et répétitif. On dira donc j'ai 5 fois 3 réglisses, 2 fraises, 5 chocolats et 7 bonbons acides. En maths, c'est pareil. Cette écriture deviendra celle-ci. On a factorisé. Factoriser, c'est donc faire les enveloppes. En maths, les enveloppes, ce sont les parenthèses. Donc 15R plus 10F plus 25C plus 35B, on va chercher le facteur commun et on factorise.
Voilà, cette petite histoire est terminée. À bientôt!